Salut à vous les amis, j'espère que vous avez bien passé une super journée. Moi, comme d'habitude, ça va super. Très content d'être avec vous pour ce débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Un match très compliqué pour les Parisiens avec une équipe niçoise, bête noire des Parisiens depuis quelques années qui est parti déjà gagner 2 fois lors des 3 derniers matchs au Parc des Princes. Merci à tous ceux d'abord qui étaient en live pendant ce match. J'étais en live durant ce match, du coup on a pu participer ensemble et merci à tous les gens qui sont abonnés, qui ont participé, qui sont restés un peu discuter et qui ont regardé ce match avec moi. Donc merci à vous. N'hésitez pas, bien sûr, à tous ceux que ça intéresse, de vous abonner, de liker. Et ça aide énormément. Et donnez-moi vos avis en commentaire sur ce match qui a été complètement compliqué, bon, intéressant. Il y a eu de l'intensité, il y a eu des soucis d'un côté comme de l'autre. Donc on va y revenir déjà. Et on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui avait déjà commencé à aligner une équipe pratiquement qu'on verrait pour le match contre le Bayern en Champions League. On s'est dit que voilà, le PSG a sorti quand même l'artillerie lourde avec un Barcola, Mayoulou qui a pris la place d'Ousmane Dembélé, qui n'est pas encore à 100%. Et il faut bien sûr laisser Ousmane se reposer pour la Champions League. Gvara à droite, Warren Neves, Vitinha. Vitinha, le créateur qui a commencé ce match cette fois-ci. Et le bon vieux Hakimi et Mendes en latéral. Et Pacho, Zabarni, Chevalier dans les buts. Donc voilà, une bonne équipe de Paris Saint-Germain. On s'est dit que c'est compliqué pour les Niçois parce que quand on voit la compo niçoise, on a tout de suite compris que Nice, une fois qu'ils auraient le ballon, qui pourraient se projeter avec les deux latéraux, Bard et Abdi, qui pourraient monter rapidement. Et une fois qu'ils perdraient le ballon, ils joueraient à 5 derrière. Donc ouais, Diouf qui a été homme du match, Diouf qui a fait un très gros match. Quand on voit les arrêts, il y a eu 28 tirs parisiens et 8 cadrés, dont des arrêts magnifiques d'Evan Diouf. Il y a eu quand même 11 corners. Donc Paris a beaucoup poussé, notamment entre la 70e et la 90e. Et la fin du match jusqu'au but. Mais c'était au début. Au début, ça a été compliqué. Nice qui n'arrivait pas à sortir le ballon, qui jouait bloc bas. Donc on ne connaît pas trop ces Niçois comme ça. On sait que c'est une équipe qui aime bien se projeter vers l'avant. Surtout, le système de Francaise avec les deux latéraux qui peuvent se projeter rapidement n'a pas pu être mis en marche. Et d'ailleurs, ça n'a pas plu à Francaise qui commençait à crier au bout de 15-20 minutes. Les gars, il faut monter un petit peu, il faut monter au moins de 10-20 mètres. Parce que là, ils étaient vraiment acculés avec les Parisiens qui faisait énormément tourner le ballon. Vitinha, je crois qu'au bout d'un quart d'heure, il avait déjà touché une vingtaine de ballons. C'était vraiment énorme. Et même pas un quart d'heure, 10 minutes, il avait déjà touché une vingtaine de ballons. Donc voilà, Vitinha qui était vraiment en électron libre, qui touchait tous les ballons, qui remettait à Gvara, qui remettait à Barcola. Mais à chaque fois que Gvara avait le ballon, il avait Bard ou Pepra sur lui. Sur lui. Et pareil pour Mendes, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait Mendy qui était toujours là en premier support et Abdi qui revenait à chaque fois défendre. C'était très compliqué pour les Parisiens de trouver la solution. Là, j'ai vu un très bon Mayoulou qui a vraiment bougé, qui a souvent pris la place de Barcola, la place de Gvara. Voilà, Mayoulou qui a fait un peu du Ousmane Dembélé, qui a été très bon dans son jeu au pied, qui a été vraiment assez actif, qui a tenté des frappes, qui a tenté de belles choses. Malheureusement, ce n'est pas passé. Mais Mayoulou sort une très belle prestation durant ce match. Après, voilà, 30 minutes, bloc très bas des Niçois. On était un peu déçus. C'était vraiment un bloc bas. C'était un peu ce qui s'est passé contre l'Orient. Et ensuite, Nice bizarrement, a eu la plus grosse occasion du match sur un corner. Voilà, on sait que les Niçois peuvent facilement punir, comme ils l'ont fait à Lille, comme ils l'ont fait à la maison face à Lille. Et la plus grosse occasion a été niçoise à partir de la 30e minute. C'est ce qui a donné un petit peu confiance aux Niçois, mais on a bien vu qu'il fallait quand même faire des changements pour avoir un peu plus de risques, pour que le jeu se développe un petit peu plus et pour que les Parisiens aussi puissent prendre la profondeur. Parce que là, avec une équipe acculée en défense et des Parisiens qui prenaient vraiment toute la surface, avec Zabarni et Pachou qui étaient pratiquement devant la surface. Donc c'était vraiment une attaque défense. Je crois qu'au bout de 15 minutes, on était à 95% de possession. C'est énorme, les Niçois qui ne touchaient pas la bille. D'ailleurs, c'est eux qui ont couru le plus durant ce match. Je crois qu'on est à 90 km pratiquement pour toute l'équipe et on est à 85 pour les Parisiens. Donc il y a 5 km de plus, ce qui fait 5 km de plus et ce qui fait que les Niçois, au bout d'un certain temps, étaient beaucoup plus rapidement fatigués. Deuxième mi-temps, déjà, force à Sofiane Diop qui est rentré, qui a mis de l'intensité dans ce match. Il a complètement changé le scénario du match. Sofiane Diop qui est rentré à la mi-temps, qui a été très bon, qui est arrivé à se retourner avec le ballon, qui est arrivé à gagner quelques mètres et qui a fait en sorte que son équipe montait. Donc là, on s'est dit, Nice a trouvé, d'ailleurs, Sofiane Diop qui revenait déjà de maladie, il était malade. Et malheureusement, à la 65e minute, je crois que Sofiane Diop sort. On pensait tous que c'était Ali Abdi qui allait sortir parce que
Ali Abdi a énormément travaillé avec Hakimi. D'ailleurs, il a réussi à récupérer pas mal de ballons. C'était sympa ce petit duel tunisien-marocain qui va nous faire penser à la Coupe d'Afrique. Mais on a vu un très très bon Ali Abdi. On pensait qu'il allait sortir, il était vraiment carbonisé, il n'en pouvait plus. Franchement, on le voyait, il avait déjà du mal à tenir sur ses jambes. Mais malheureusement, le bon vieux Sofiane Diop qui se blesse est très très déçu parce que c'est lui au début qui a mis de l'intensité dans ce match. Après Francaise a tenté pas mal de choses en faisant rentrer Boga, en faisant rentrer Van Noot. Voilà, on a vu que Boga aussi arriver pas mal de fois à se projeter. Mais c'est vrai que Sofiane Diop, quand il est rentré, voilà, arrivait à garder le ballon, il avançait 10, 15 mètres, arrivait à trouver les latéraux à l'attaque. Donc ouais, dès que Sofiane Diop était là, on a vu un Nice qui a réussi de temps en temps même à s'installer dans la surface parisienne. Mais malheureusement, il s'est blessé. Donc force à lui, j'espère que ça va aller. Ça, apparemment, c'est un souci musculaire. Donc j'espère, Alex, que ça va aller pour le bon vieux Sofiane Diop. Et ensuite, à partir de la 65e, 70e, on a vu les Parisiens qui vraiment, là, je crois, qui ont fait pratiquement 10 frappes en 10 minutes. Ça centrait, ça centrait. Et on a vu Luis Enrique, au bout de certains centres, qui s'est dit, attendez, là, il faut peut-être que je fasse rentrer le super sub Gonzalo Ramos, parce que pas mal de centres ont été effectués, et à chaque fois, il n'y avait pas la bonne personne à la retombée, soit Gvara la reprenait, tirait largement à côté, parce que Gvara de la tête, c'est pas Gonzalo Ramos, ça c'est clair, mais après les deux vont s'associer pour le but, c'est ce qui est assez drôle. Dembélé va rentrer, bon retour aussi de Fabien Ruiz qui a été énormément touché de ballon, donc ça fait du bien de revoir Fabien Ruiz aussi sur le terrain. Lee Kang-in qui a fait une super entrée. Donc ouais, les remplaçants qui ont répondu et les remplaçants qui ont été à l'œuvre du but parisien avec un corner de Lee Kang-in qui avait remplacé Barcola. Déviation de Gvara pour la tête de Gonzalo Ramos, lui qui avait déjà eu deux belles actions juste avant avec une tête, avec un super arrêt d'Evan Diouf et ensuite une frappe juste à côté. Donc ouais, Evan Diouf, homme du match, très très bon gardien qui a eu des débuts assez compliqués à Nice, qui là est devenu franchement un pilier dans ce poste et qui continue à montrer ce qu'il fait. Je ne pensais pas qu'il était aussi bon point de vue aérien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenait autant de ballons, mais c'est un gardien qui est vraiment imposant dans les buts et il mérite largement son statut d'homme du match. Je crois qu'il a été élu homme du match d'ailleurs à 46%. Après voilà, les Parisiens ont pu installer leur jeu, mais ça n'a pas été le jeu qu'on connaît où des fois les Parisiens pouvaient faire en sorte de se lancer. On a bien vu que Vitinha a tenté des fois de lancer Nuno Mendes dans la profondeur ou Barcola, mais à chaque fois, tellement que le bloc de Nice était bas, ça a été très très compliqué pour les Parisiens de jouer dans ce système-là. Alors ils ont tout simplement suivi la possession, ils ont gardé la possession afin de pouvoir trouver. Il y a eu beaucoup de dédoublements, mais à chaque fois, les Niçois, normalement, étaient supposés être à 5, mais tellement qu'ils étaient acculés en défense, ça finissait des fois à 6 ou à 7. Donc c'était pratiquement impossible. Et à chaque fois qu'un Parisien avait le ballon, il y avait deux Niçois qui sortaient. Donc ouais, très 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 compliqué très 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 compliqué pour les Parisiens ce match-là. Malgré tout, il y a eu énormément de passes, énormément de débauches d'énergie. Félicitations aux Niçois, ils auraient pu largement garder ce 0-0 parce que le but est arrivé à la 94e minute, à la dernière seconde. Et très content aussi pour Gonzalo Ramos qui, comme d'habitude, en tant que remplaçant, fait le boulot, fait le job. Donc très content pour lui, il a été interviewé, il était très très heureux. Moi j'ai trouvé un bon Mendes, j'ai trouvé un bon Hakimi. Mendes qui est toujours à chaque fois pendant le match te fait une ou deux accélérations, c'est impressionnant, il te passe 3-4 joueurs. Hakimi très très bon, Barcola a énormément tenté, mais comme je disais, souvent bloqué par Ali Abdi et Mendy. Pepra aussi et Bard ont souvent gardé Gvara. Bon, ils ont souvent alterné aussi Gvara et Barcola. Vitinha, j'ai trouvé bon. Neves aussi, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé une bonne équipe. Pacho n'a pas été énormément inquiété. Souvent, par contre, il a montré son autorité en venant prendre le ballon, en sortant très haut pour prendre le ballon et pour bloquer directement les remontées niçoises. C'est ce qui a fait aussi que Nice a eu du mal à trouver les solutions. Zabarni a pris un carton sur une petite faute, c'est vrai, sur Ali Abdi. Mais bon, Zabarni, Chevalier, on avait un petit peu peur à chaque fois pour lui parce qu'il touchait vraiment pas de ballon. Même au jeu au pied, c'était très compliqué. Les ballons ne revenaient pas souvent sur lui. Donc ouais, Chevalier qui s'en sort bien avec une petite frappe parce que Nice aurait pu faire quelque chose à la fin du match sur une attaque de Boga. Bon, après, ça a été un petit peu mal joué de la part d'Abdoul Samed. Mais non, j'ai trouvé un très bon Paris Saint-Germain. Voilà, c'est les blocs bas. On ne peut pas juger le PSG dessus. On pourra les juger face au Bayern de Munich. Ce sera pour moi le choc des deux meilleures équipes actuellement en Europe. Donc ça va être un super match. Le Bayern d'ailleurs qui gagne actuellement chez lui à la maison contre le Bayern Leverkusen. J'ai laissé 2-0 à la mi-temps. Donc ouais, le Bayern qui fait un sans faute qui viendra au Parc des Princes
avec 15 matchs, 15 victoires. Ça va être complètement dingue. Je pense que là, il y aura Dembélé qui sera directement titulaire. On ne sait pas trop avec Fabien Ruiz. Moi, je trouve que Warren Zaïre-Emery, actuellement, est très très bon, fait le job et peut largement jouer ce match face au Bayern. Du côté de Nice, j'ai trouvé, voilà, malheureusement, Jenson et Gouveia ont eu un petit peu le mauvais poste dans ce match. Hein. C'est très très dur de trouver les attaquants niçois quand tu es acculé comme ça en défense. Donc voilà, c'était très compliqué de pouvoir les juger. Voilà, ils ont donné de l'énergie, ils ont couru, ils ont essayé de défendre au maximum. Sanson a eu aussi du mal à s'imposer. Voilà, il a pu se servir en tant que défenseur aussi. J'ai trouvé un bon Louchia, par contre, un bon Boadji, qui ont souvent essayé de. Et qui ont souvent réussi à supprimer quelques joueurs du PSG avec leur dribble, avec leur qualité technique. J'ai trouvé très très bon. Bard aussi, du côté de Nice, voilà, qui a eu quand même des très très bons joueurs devant lui. Un Hakimi qui faisait que de monter. Donc voilà, il y a eu un très très bon boulot défensif du capitaine niçois. Bas derrière a été très solide de la tête, notamment avec Mendy. Mendy, j'ai trouvé un petit peu vraiment très, très violent sur certaines interventions. Ça aurait pu être pire, même pour Bas, c'était pareil. Et Van Diouf, rien à dire. Voilà, joue au pied très très bien. Et certes, il y a eu des erreurs parce que forcément, tu as un pressing énorme du Paris Saint-Germain. Mais je trouve un très bon Van Diouf. Voilà, point de vue arrêt, etc., il a été top. Quand il fallait bloquer le ballon, il l'a bloqué. Donc ouais, j'ai trouvé une très très bonne équipe. On n'a rien à reprocher au PSG. La victoire est méritée. J'ai trouvé aussi la petite communion entre les supporters niçois et parisiens vraiment touchante. Où, vous savez, à la 86e minute, il y a le fameux hommage pour, pour les Niçois par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, les Niçois, le COP niçois a allumé ses portables. On a vu après, juste après, tout le Parc des Princes qui a allumé ses portables. C'était magnifique. Et il y a eu en plus la Marseillaise qui a résonné dans tout le stade. Voilà, petite communion, c'est sympa quand on sait que des fois il y a des problèmes entre supporters. Là, ça faisait 0-0 à la 86e minute. Le PSG ne gagnait pas, Nice ne perdait pas. Et pourtant, les supporters ont été ensemble. Très belle communion, très belle ambiance. C'est ce qui fait que le foot aussi est magnifique. Donc, ouais, petit clin d'œil à ces supporters qui ont montré quelque chose de beau à la fin de match. Voilà, force à Sofiane Diop. J'espère que ça ira bien, que ça ira mieux. Je ne sais pas où il est blessé actuellement. Il est sorti d'un coup. On pensait à la base que c'était Abdi qui allait sortir. Abdi qui se dirigeait. Il lui dit non, tu restes sur le Franquet, ce qu'il crie, tu restes sur le terrain. Sofiane Diop, malheureusement, qui sort. Et bon, on n'a toujours pas de Désiré Doué, on l'a vu, il est apparu, forcément, Désiré Doué, il en a pour un certain temps. J'ai trouvé un bon Dembélé aussi. Dembélé qui était mobile, qui a touché énormément de ballons. Donc ouais, il a eu l'occasion, il a failli avoir l'occasion, mais toujours pris par Bas et Mendy qui était sur lui, et avec Peprea, pardon, qui revenait. Opong aussi a été très très bon. Et puis voilà. En tout cas, les gars, j'espère que ce match, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous a plu. C'était un bon match de football quand même. Ça a été un peu compliqué. Mais bon, on a pu quand même admirer toute la qualité technique des Parisiens parce qu'il y a eu énormément de passes. Je crois qu'il y a plus de 600 passes de plus que les Niçois. Donc, passes réussies, je parle bien sûr. Donc, ouais, bon match. Merci à vous d'avoir été là en live. Je repars en live là, pour le match de Marseille. J'ai fait une pause pour Monaco pour pouvoir faire le débrief. Et on repart pour le match de Marseille contre Auxerre au stade Abbé Deschamps. Merci à vous les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et comme d'habitude, la force, la win et à tout à l'heure.